à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à la fois tuto et à la fois revue d'une boutique que j'ai croisée par hasard sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, parfois vous savez qu'il y a des suggestions de personnes à suivre. Alors j'ai suivi ces suggestions alors que j'étais en train de naviguer un petit peu sur Instagram et je suis tombée sur une boutique qui s'appelle 3D Cutter Lab que j'ai commencé à suivre. Suite à cela, la propriétaire de la boutique m'a contactée et elle a pu m'envoyer quelques échantillons de ce qu'elle fait, c'est-à-dire des emporte-pièces pour la pâte polymère. Et plus particulièrement, évidemment, pour faire des bijoux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de cette boutique et je vais aussi vous faire le tuto du collier que vous avez dû voir sur Facebook et sur Instagram. Il s'agit donc de ce collier-là, que je vais vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà. En gros, donc c'est un collier fait uniquement avec les emporte-pièces de 3D Cutter Lab. Et je vais aussi vous montrer sa carte de visite, comme ça vous aurez toutes les infos, vous avez juste à faire pause et il y aura évidemment tous les liens dans la barre d'infos. Alors avant de commencer le tuto, je vais d'abord vous montrer un petit peu tout ce qu'elle m'a envoyé et toutes les formes qu'il est possible de faire. Si elle m'envoie des photos à temps, je mettrai aussi les photos des produits qu'elle vend mais qu'elle n'a pas encore mis sur la boutique. Sur ce, je vous montre tout ça tout de suite. Une autre chose à savoir, 3D Cutter Lab vous fait profiter d'un code promotionnel à vous mes abonnés de moins 10% sur toute sa boutique. Alors c'est un bon moyen de vous faire plaisir pour les fêtes de Noël. Et évidemment, ce code promo sera dans la barre d'infos, il suffit de la dérouler et d'aller voir le site qui sera lui aussi en lien. Alors voici un échantillon de ce qu'elle propose sur sa boutique. Alors je la remercie déjà énormément pour sa générosité parce que je m'attendais vraiment pas à en recevoir autant. Donc voilà, merci Erika. En plus c'est une dame qui est très gentille, si jamais vous avez des questions, elle sera au taquet pour vous répondre. Donc voilà à peu près l'échantillon qu'elle m'a envoyé. Donc vous avez le plastron que je vous ai montré ici tout à l'heure, mais vous pouvez aussi en faire des variantes. Donc par exemple moi le prochain plastron que je vais faire, je pense que je vais remplacer la pièce du milieu par la petite goutte que j'ai reçue ici. Et du coup les associations sont vraiment infinies quoi, parce qu'on peut remplacer à peu près tout par d'autres pièces pour pouvoir faire de nouveaux colliers. Donc là j'ai pas encore tout testé, j'ai vraiment fait que celui-là pour le moment. Mais dans des prochaines vidéos, attendez-vous à voir et revoir ces emporte-pièces, puisque du coup je vais les utiliser souvent. Alors concernant mon avis sur la qualité des emporte-pièces en elles-mêmes, je trouve déjà qu'ils sont de très bonne qualité, ça se voit d'ailleurs, et ça se voit aussi à la façon que ça a de découper. C'est-à-dire que moi j'avais déjà acheté, vous avez déjà dû en voir dans mes vidéos, des cutters de chez GF Art, je crois qu'il s'appelle. C'est un producteur donc d'emporte-pièces qui vient de Russie. Et eux par contre vous voyez ils sont un petit peu, je trouve que les bords sont un petit peu émoussés pour découper la pâte polymère, il faut vraiment y aller à fond et ensuite il faut retravailler la pièce pour éviter qu'il y ait des petits morceaux qui soient mal découpés. En revanche ceux de 3D Cutter Lab, non seulement ils sont moins chers je trouve à l'achat, et en plus ils coupent mieux. Donc après à voir ce que vous préférez, mais de toute façon les formes restent très originales chez 3D Cutter Lab. Alors personnellement j'ai encore énormément d'idées pour toutes ces formes, sachant qu'en plus ceux-ci en fait ce sont juste des emporte-pièces ovales avec un autre ovale à l'intérieur pour faire un trou dedans. J'ai beaucoup d'idées par rapport à ceux-ci, mais je vous montrerai tout ça évidemment dans d'autres tutoriels qui viendront très bientôt. Voici donc un petit échantillon des emporte-pièces proposés par 3D Cutter Lab. Alors évidemment, comme je viens de le dire, ce n'est vraiment rien comparé à tout ce qu'il y a sur sa boutique. Personnellement, mes préférés, ce sont ceux en forme de plastron comme celui-ci et celui qui viendra juste après. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Donc pour commencer, j'ai fait un Mica Shift dans de la pâte polymère Sculpey bleu peacock. Alors on m'a très souvent demandé quelle marque et quelle couleur c'était. Donc voilà, maintenant vous le savez. J'ai pas fait de vidéo du Mica Shift parce que je trouve que c'est une technique qu'on voit très souvent et que de toute façon vous pouvez retrouver facilement sur internet. J'ai ensuite fait un mélange, comme vous voyez, de ce bleu, du jaune et un peu de pâte argentée pour pouvoir faire un petit moku megane pour assembler avec mon Mica Shift. Alors le moku megane, clairement je l'ai fait un petit peu n'importe comment, hein. Je voulais juste avoir de jolies couleurs bien mélangées et avoir une jolie plaque pour découper dedans. Pour faire cette plaque, je découpe mon moku megane, je vais ensuite assembler toutes mes petites tranches ensemble et les aplatir soit au rouleau, soit à la machine à pâte, soit tout simplement avec mes doigts pour essayer d'obtenir quelque chose de plus plat possible pour pouvoir découper mes formes à l'intérieur.
J'ai ensuite pris mes emporte-pièces et je vais commencer à faire la pièce centrale de mon collier. Alors vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, il n'y a vraiment aucune obligation. Moi j'ai fait une grosse partie en Mica Shift et l'autre avec le Mokumegane, mais vous pouvez faire par exemple des bandes de couleurs différentes ou alors faire des points avec des emporte-pièces ronds à l'intérieur d'autres morceaux. C'est vraiment vous qui voyez. Comme j'ai l'intention de poncer ma création par la suite, je vais la lisser correctement avec du papier cuisson et avec mes doigts. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun raccord qui se voit. On doit pouvoir croire en fait que la pâte polymère fait un en fait, quelles que soient les couleurs. J'en profite aussi pour lisser un petit peu les bords, pour les rendre un petit peu plus arrondis et du coup leur donner un aspect plus joli. Lorsque tout est bien lissé, je vais remettre un petit coup d'emporte-pièce pour reformer la pièce correctement, tout simplement parce que quand on lisse, on écrase légèrement la pâte polymère, donc il vaut mieux remettre un petit coup d'emporte-pièce histoire d'avoir une jolie pièce bien finie. Et s'il le faut, évidemment, je repasse un petit coup de papier cuisson et un petit coup de doigt pour pouvoir lisser les bords. Comme lorsque je fais un plastron, j'aime bien les jolies formes arrondies qui s'harmonisent autour du cou, je vais cuire mes pièces sur un petit bol en inox. Donc c'est un petit bol que vous pouvez trouver à 2 €, même pas à Centracor ou à Jiffy, ce genre de magasin. Et je vais ensuite évidemment les passer en cuisson. Pour la semelle, j'utilise de la scrap clay ainsi que les restes de Mokumegane. Pour solidifier le tout, j'utilise de la pâte polymère liquide, alors peu importe la marque. Et pour réaliser mon montage plus tard, j'utilise des anneaux de jonction que je vais mettre entre ma semelle et ma pièce déjà cuite. Évidemment avec l'ouverture de l'anneau à l'intérieur de la pièce. J'enlève le surplus et évidemment je fais exactement la même chose avec toutes mes pièces. Ensuite, il ne restera plus qu'à cuire la création. La dernière étape, ce sera le ponçage. Il n'est pas obligatoire du tout, vous pouvez aussi parfaitement vernir la création, ce sera tout aussi beau. Et ensuite, évidemment, il y aura le montage en mettant juste des petits anneaux et un cordon pour faire le collier. Et voilà ce que ça nous donne au final. Alors le Mica Shift est juste magnifique, j'adore cette couleur. C'est vraiment ma préférée de toutes les pâtes polymères confondues. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. Merci à Erika encore pour sa générosité. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. C'est pas cher et en plus c'est de très bonne qualité. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!